Ok. Bonjour à toutes et à tous. En ce temps de soirée écologique, il semble que la lutte pour la sensibilisation est encore nécessaire. Du moins, c'est ce qui a été révélé par notre enquête menée sur le campus au début de mars 2022. La première question est si croyez-vous que l'université promeut suffisamment la saveur de l'environnement? Ils ont répondu non, 55%, oui, 44%. Et la troisième question est si vous employez habituellement des bouteilles réutilisables quand vous êtes à l'université. Ils ont répondu non, 22%, et oui, 70%. La quatrième question est liée à la précédente et demande pourquoi vous avez répondu non. 60%, ils ont répondu parce que la bouteille est trop lourde, je n'ai pas les moyens de porter avec moi ou vient de la rare sur place. Et le 20%, ils ont répondu parce qu'il n'y a pas de prise d'eau adéquate pour remplir la bouteille. Et aussi parce que porter une voiture en plastique, c'est plus pratique. La cinquième question est si utiliserez-vous une route si la faculté vous offrirait un casier ou pouvoir la ranger? Ils ont répondu non, 29%, et oui, 70%. Et la dernière question, croyez-vous que votre façon de consommer et votre attitude face au recyclage changerait si votre faculté ou votre université mettrait en place des campagnes de sensibilisation? Ils ont répondu oui, 88%, et non, 11%. Dans la, tu peux passer? Ok. C'est les raisons pour lesquelles l'université ne promeut pas la conservation de l'environnement, parce que les campagnes de sensibilisation n'ont pas eu beaucoup d'écoute. La seule chose mise en place dans les facultés sont les corveillers à recycler. À part ça, il n'y a rien. Et il y a encore beaucoup trop de plastique. Et de plus, on nous oblige à rendre les mémoires et autres devoirs en format papier. OK, avant de présenter notre projet, il faut savoir exactement ce que est le plastique et les problèmes que cela représente. Le plastique est une matière plastique et un mélange contenant une matière de base issue de pétrole ou de la biomasse qui est susceptible d'être moulée, façonnée, en général au chaud ou sous pression, afin de conduire à un semi-produit ou à un objet. À continuation, ma camarade Alicia continuera avec les types de plastique. Ok, merci Sol. Ok, maintenant je vais vous présenter les types de plastique, hein. Donc, on peut voir ici la diapositive, hein. Il existe 7 grandes familles de plastique, hein. Donc, la prochaine diapositive, on peut voir ici le premier type de plastique, c'est polytéléphtalate d'éthylène, c'est un peu difficile de prononcer, mais si on peut dire PUT, qui compose les bouteilles d'eau et de soda, d'emballage jetable ou encore certains vêtements. Et après, on peut voir deuxième type de plastique, hein, c'est le polyéthylène de haute densité. On peut dire aussi on peut dire aussi PEHD, c'est non, ouais, PEHD ou H2PE, qui est utilisé pour les produits d'entretien ou les flacons de médicaments, comme on peut voir dans la diapo. Et troisième sera le, ouais, s'il te plaît, merci, le polychlorure de vinyle. On peut dire aussi PVC, très employé pour les tuyaux de canalisation et les huissiers, bah, c'est le troisième. Et après, on peut voir le quatrième type de plastique, hein, c'est le polyéthylène de faible densité, si on peut dire aussi PUBD ou LDPU, hein, qui compose en raison de sa grande souplesse les sacs
films et les sachets plastiques. Après, ensuite, on peut voir ici dans la diapo avec les photos. Cinquième, c'est polypropylène, on peut dire aussi PP, que l'on retrouve dans les plastiques des ordinateurs ou dans les pièces automobiles. Et après, ensuite, sixième, on peut voir ici aussi avec la photo, avec les photos dans les diapos, les polystyrènes, on peut dire aussi PS, qui forment les gobelettes et les assiettes jetables, les stylos ou encore les pots de yaourt aussi. Ben voilà, et finalement, ben, le reste est plastique. Donc, entre ces types de plastique, dans notre projet, nous allons nous focaliser particulièrement sur le polytéléphtalate d'éthylène que j'ai mentionné premièrement, c'est en fait c'est premier type de plastique, aussi on peut dire PET, qui compose les bouteilles d'eau ou soda, emballage jetable. Donc voilà ici et maintenant ma camarade Natalia nous va présenter concernant les nombreuses conséquences de l'usage du plastique. S'il vous plaît, Natalia. Merci, Alicia. OK. Parmi les nombreuses conséquences de l'usage du plastique, nous pouvons distinguer la pollution des océans. En plus, nous estimons que d'ici à 30 ans, le nombre de bouteilles d'eau en plastique jetées serait égal au nombre de poissons dans les océans. D'ailleurs, la plupart de ces bouteilles ne pourront être recyclées qu'une seule fois à cause de la résine plastique du polyéthylène terephthalate qui perd sa transparence, sa légèreté, sa souplesse et change chaque fois qu'il est réchauffé pour la fabrication de nouvelles bouteilles. En fait, face à cette situation, déjà en 2015, dans une enquête, les 72% des gens déclarés étaient prêts à payer un peu plus cher pour des produits écologiques et respectueux avec la protection de l'environnement, ainsi qu'à faire des efforts pour notre planète. Et voilà donc les surgissements de tout un tas de mesures partout dans le monde pour respecter l'environnement. Et des systèmes d'échange à Rome ou à Kazakhstan pour recycler le plastique, des labels tels que Université Bleue pour encourager les établissements, des campagnes de sensibilisation en Corée ou en Espagne aussi, ou bien l'interdiction du plastique en faveur des gourdes réutilisables. Ces gourdes, en plus d'être un accessoire à la mode, constituent toute une industrie en pleine expansion. Et de plus, celles en acier sont considérées comme les meilleures parce que c'est une matière non toxique qui permet de garder le liquide sans risque de contamination par bactéries. Merci, Andrea. Alors, enfin, la question qui nous occupe maintenant, c'est de quelle manière notre équipe peut-elle améliorer cette situation présente? Bon, bien que les cas cités précédemment soient répandus, on voit que 90% de ces étudiants de l'Université Complutense de Madrid participant dans notre enquête pensent que leur attitude face au recyclage serait sûrement complètement différente si les universités étaient chargées de mettre en place des campagnes de sensibilisation. Vous voyez maintenant les logos de notre projet montrant un enfant qui soutient la planète en mouvant de l'eau d'une gourde. Et alors, nous sommes donc conscients du grand défi que ça représente pour eux, les étudiants. Toutefois, pour qu'un mouvement soit pris au sérieux et qu'il ait de la force, de la possibilité d'être réalisé,
il ne suffit pas de dire mais de faire. Alors, il est nécessaire un engagement matériel dans ces cas-là. Nous avons pensé beaucoup et nous avons conclu qu'il faut, par exemple, attirer les étudiants à travers des offres juteuses qui peut-être les intéressent. Effectivement, comme vient de dire mon camarade Percy, il est nécessaire d'offrir des offres juteuses pour que les étudiants soient intéressés par l'écologie et pour que cette situation change. Donc, voici notre projet. Je pense que c'est la prochaine diapo, Natalia. Oui, voici notre projet. Donc, notre projet aurait pour but de réduire au strict minimum l'usage de plastique, notamment de bouteilles en plastique. Ce projet serait développé en 3 étapes. Donc, une première étape serait la mise en place d'un système de recyclage en échangeant. Donc, les élèves pourraient apporter des bouts de plastique, que ce soit des bouchons ou de vieilles bouteilles ou des classeurs en plastique. Non ces bouts de plastique seraient rendus par exemple à la cafétéria et en échange, les élèves recevraient un café gratuit. Par exemple. Donc, le fait de recevoir un café gratuit, ça peut peut-être intéresser les élèves et les pousser à, à recycler. La deuxième étape serait l'instauration de casiers. Donc, nous avons vu dans notre enquête parmi les étudiants de l'université que la plupart des élèves qui n'employaient pas de gourde réutilisable ne l'employaient pas justement parce qu'ils n'avaient pas un endroit sur place où garder les affaires, notamment la gourde, non et surtout parce que cette gourde, normalement, elle est en verre ou en acier et en comparaison au plastique, effectivement, il y a un changement de poids. Donc, le fait d'instaurer des casiers pourrait peut-être faire que les étudiants changent la bouteille en plastique, pardon, pour une bouteille en acier, pourquoi pas. Nous avons vu que dans d'autres établissements et même au sein de l'Université Complutense et dans d'autres facultés, il y a cette possibilité non, pour les étudiants non, d'accéder à un casier. Donc, pourquoi pas dans notre faculté à nous. Non, cette situation se répète dans d'autres universités, donc ce serait positif non seulement parce que les étudiants pourraient commencer à employer de manière systématique la gourde, mais ce serait aussi positif, cela aurait un impact positif pour la santé puisque beaucoup de professeurs et d'élèves portent un poids sur les épaules qui est trop lourd non, et qui nuit à la santé. Et finalement, pour la troisième étape de notre projet, ce serait une grande promotion, une promotion à grande échelle, que ce soit sur le campus, en affichant en mettant des affiches avec du papier recyclé, bien sûr, non, du papier brouillon, et surtout une grande promotion sur le net, que ce soit à travers le profil Instagram, non, la gourde sauveuse, qui utiliserait le hashtag une vie moins lourde avec ta gourde, ou tu veux une gourde, ben tu veux une vie moins lourde, ben prends une gourde par exemple, non, et surtout aussi avec la diffusion d'un clip ou d'un jingle pour les radios. Oui, quelque chose de ce style. Et je pense que c'est tout. Nous vous remercions pour votre attention.